Hey, coucou la famille, ça va? Bon, on est en février de 2024 et donc il est temps pour moi de te donner mes objectifs de l'année 2024. Oui, je commence pas en janvier. Pourquoi? Parce que voilà. Et puis surtout ici à Rio, l'année elle commence vraiment quand le carnaval est fini. Et le carnaval vient de se terminer. Je t'ai fait une petite liste de mes objectifs. Et on va regarder ensemble en fin de vidéo les objectifs que j'avais notés l'année dernière pour voir si j'ai réussi ou pas à les réaliser. Première chose, j'aimerais me perfectionner à la caisse. Cette année, j'ai commencé à jouer de la caisse. J'ai joué dans un premier bloco et puis ensuite pendant tout le carnaval, j'ai énormément joué, mais dans des blocos comme ça qui étaient ouverts. Les blocos, c'est des fanfares, donc des fanfares ouvertes où tout le monde pouvait aller. J'ai fait partie de fanfares qui maintenant sont mes blocos et c'est trop bien. Et j'ai adoré. Il faut que je te fasse une vidéo sur la caisse parce que vraiment c'était une révélation pour moi. Le fait de taper dans un truc, c'est génial, premièrement. Et puis deuxièmement, je me suis rendu compte que j'avais une certaine facilité pour le faire, donc c'était très cool. Là où le saxophone l'année dernière, c'était beaucoup plus dur, donc j'ai pas vraiment continué, mais je compte m'y remettre cette année. Mais qu'est-ce que je veux dire, la caisse c'est quand même beaucoup plus facile et donc j'ai pris du plaisir et ça c'était cool. Le sax c'était plus laborieux, tu vois, donc j'avais moins de plaisir. Du coup cette année je vais me perfectionner et alors pour me perfectionner, j'ai pris un professeur particulier qui est un ami à moi et qui est un as de la musique qui va m'apprendre la caisse et un autre instrument qui s'appelle le sourdo. C'est comme une grosse caisse où tu fais juste pam, pam, passe, alors que la caisse est là. Bref, t'as compris le délire. Et je vais avoir tout un module avec lui pendant cette année où il va m'expliquer un petit peu tous les rythmes qu'on peut jouer dans le carnaval et le sourdo qui apparemment est un instrument extrêmement important. Et c'est trop cool, ça veut dire que je vais rajouter encore une, voire deux cordes à mon arc en tant que musicienne de rue. Musicienne, on va mettre des grands guillemets, hein, mais en tant que meuf qui fait de la musique dans la rue. Donc je suis très heureuse, premièrement. Deuxièmement, j'ai envie de faire beaucoup plus de blocos de rue. Je pense que tous les ans, je te dis ça, mais ça reste quand même un objectif. Le carnaval, je l'explore de plein de manières différentes. Quand je suis arrivée à Rio, je l'ai exploré comme une personne qui fait le carnaval. Après, j'ai commencé à marcher en échasse et je l'ai beaucoup exploré en échasse et j'ai un peu arrêté cet art-là. Je trouvais ça trop bien, mais là, maintenant, je suis plus dans la musique. Je l'ai exploré à travers le saxophone, je l'ai exploré à travers de la danse parce que je fais partie de blocos de danse. Et là, maintenant, j'ai envie de l'explorer, de continuer à l'explorer avec la caisse et de faire partie de plein de blocos. Je n'ai pas encore exactement mes objectifs. Je suis curieuse de voir ce que j'avais dit l'année dernière, je ne m'en souviens pas trop, sur quel bloco je voulais être. Mais j'ai quand même une petite idée des blocos de caisse. Mais en même temps, je peux très bien continuer à être dans les blocos de rue qui sont des blocos... c'est des trucs un peu ouverts, tu vois, c'est genre des gens, ils se réunissent, ils disent viens, on va faire un bloco sur telle thématique, ok, et ils appellent les musiciens, on rentre dedans. Et c'est comme ça que je suis entrée l'année dernière et cette année dans deux nouveaux blocos. L'année dernière, je suis entrée dans un bloco qui s'appelle Piranhas Perdidas, qui veut dire les piranhas perdus, ce qui veut dire en gros les gens perdus ou piranhas, ça veut dire un peu les pêcheurs, là, les gens qui pêchent, qui font des bisous, donc les gens un peu perdus comme ça. Le bloco était très petit l'année dernière, cette année c'est devenu un super gros bloco et donc je suis officiellement une des musiciennes du bloco, je suis trop contente. Et cette année il y a un bloco qui s'est créé vraiment à la dernière minute qui s'appelle Electro Summer Bloco, qui est un bloco d'électro. Et moi là-bas j'aime pas l'électro, mais à jouer mec, c'est génial, c'est fou. Et donc j'y suis allée par hasard et en fait j'ai adoré tous les gens qui étaient dedans, l'énergie, le maître d'orchestre il est trop bien, celui qui a créé le bloco, bref c'est génial et donc maintenant c'est bon, c'est mon bloco. Et donc, j'ai plein de nouveaux blocos. Mais c'est un peu comme ça, Rio. Tu sais, tu changes un peu de fanfare, de machin, de gens. Et puis, c'est toujours un peu les mêmes gens et en même temps, des gens différents. Donc, je suis très, très, très contente. Pardon, jus de fruits. Je me suis fait un jus de fruits où j'ai mélangé des trucs. J'ai mis de la papaye, du kiwi, des dattes et du fruit de la passion. J'étais pas très sûre de moi. En fait, ça marche bien. Ensuite, comme je te l'ai dit, je veux reprendre le sax, donc ça c'est aussi un objectif. Justement avec mon prof, le prof dont je t'ai parlé, on va reprendre des bases de sax. Et j'hésite parce que tu sais, j'étais entrée dans un bloco de carnaval qui s'appelle Mulheres Rodadas, qui veut dire les meufs qui tournent. Et en fait, c'est un peu un pied de nez pour parler des meufs qui... Un peu la même expression au Brésil, les meufs qui tournent, genre c'est des salopes. Et elles ont fait, ah ouais, on est des meufs qui tournent, on est des salopes, bah, vas-y, on va faire un bloco de meufs qui tournent. Il existe depuis plusieurs années. Et l'année dernière, je jouais du sax. Cette année, je me suis dit, j'ai pas continué parce que voilà, je me suis pris trop tard. J'avais pas envie de rentrer au milieu du truc et d'avoir trop de musique à répéter. Machin, ça demandait beaucoup d'efforts. Et en fait, c'est vrai que le sax, ça demande beaucoup de travail. Là où la percussion, en fait, juste j'y vais, je joue. Mais j'ai envie de réessayer. Je ne suis pas sûre à 100% de cet objectif. On verra l'année prochaine si je suis arrivée. Et donc, pour ce bloc-là, je ne sais pas si je rentre en sax ou si je rentre
en percussion. La percussion, ce serait un peu la zone de confort et ce serait facile. Mais en même temps, ça m'amuse. Le sac, ce serait plus dur. Et puis en même temps, c'est bien aussi de se challenger. Moi, j'ai l'impression d'être... Ah, je me suis piquée par des moustiques au doigt de pied, putain de merde. Oh. Et en même temps, ce serait un bon challenge, tu vois. Ah, vraiment, ils abusent. Ils abusent, ces moustiques. Bon, après, juin, c'est mes vacances. J'étais censée partir en France, je l'avais annoncé de partout, mais je pense que je ne pourrais pas partir en France pour des raisons administratives et chiantes. Bref, donc je pense que je vais rester au Brésil et j'ai envie de continuer, de refaire comme l'année dernière, c'est-à-dire de partir pendant 1 mois et demi. J'ai à peu près 2 mois de vacances. J'ai envie de partir pendant 1 mois et demi et j'ai envie d'aller dans le nord, je ne sais pas comment, peut-être en bus, en blablacar, bus blablacar, peut-être en bus c'est bien, ou peut-être en avion, je ne sais pas, mais je préfère le bus. Et de faire les Festa Junina dans le Nord. Qu'est-ce que c'est? Les Festa Junina, c'est les fêtes d'hiver. Tu en as vu beaucoup sur ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé. Et en fait, elles viennent du Nord. Et donc là-bas, elles sont incroyables. J'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de le filmer, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le danser, parce qu'il y a plein de danses typiques. Et donc, c'est un peu l'idée. Et j'irai avec Lorraine. Pareil, j'ai envie de faire des vacances avec Sandra et Lorraine. On a envie de partir toutes les 3, d'être un peu folles. Et également, je vais faire des vacances avec Landro. Donc, normalement, il y aura plein de vlogs de vacances. Et c'est marrant parce que comme il y a beaucoup de décalage entre mes vlogs et la vie, et ne marronne pas pour ça, c'est ce qui maintient l'équilibre dans ma vie et dans ma chaîne. Je ne peux pas faire autrement. Et bien là, maintenant, tu commences à arriver dans mes vacances de juin. Donc, c'est trop bien. Ensuite, en juin, toujours, il va y avoir des travaux dans ma maison. Ça, c'est un gros objectif de 2024. On a fait toute la partie intérieure. Mais c'était il y a maintenant 1 an, 2 ans. Là, on va faire 2 choses. Premièrement, premier angle, on va faire ce qu'on appelle un retoc. Retoc, c'est on va venir dans la maison, voir tout ce qui, au bout de 2 ans, soit ne fonctionne plus, soit c'est abîmé avec le temps, c'est abîmé avec le passage, parce que c'est un établissement commercial, c'est abîmé parce que voilà, on est dans un pays tropical, toutes les raisons qui font qu'il y a plein de trucs un peu à retoucher. Tu vois, c'est un peu, c'est retoc, c'est-à-dire les retouches, je suis con, ça veut dire ça. Donc, Juliana, la décoratrice d'intérieur, elle va venir, elle va revoir des trucs. Il y a des trucs aussi où à un moment donné on aime moins, par exemple une couleur, une forme de décoré, tu vois, ce genre de choses. Donc, Juliana va s'occuper de ça pour la partie intérieure. On va voir un peu dans ma maison, mais dans ma maison, je pense que ça va. Mais surtout dans la maison des filles. Et deuxièmement, on va refaire toute la partie extérieure de la maison. C'est-à-dire qu'on va prendre la maison, on va décasquer, je ne sais pas comment dire en français dessus, on va enlever toute la première couche, pour arriver un peu à la pierre. Et on va refaire tout ça en bien propre parce que c'est une maison qui est vieille, ça fait extrêmement longtemps que ça n'a pas été fait, peut-être 40 ans, tu vois. Donc, il est temps un peu de redonner un peu vie à cette maison. Et on va refaire nos 2 jardins extérieurs, parce qu'on a 2 jardins. Normalement, il va être sur la thématique des jardins marocains, parce que Juliana, elle est partie au Maroc, elle s'est appassionnée pour le Maroc. Et moi, je suis d'origine algérienne et j'adore l'architecture et la manière dont les Marocains ils décorent les maisons et les extérieurs. Ils sont extrêmement forts pour ça. Et je me suis fait plus ou moins un salon marocain dans ma maison et j'ai grandi avec des salons marocains toute ma vie. Donc, on va partir sur cette idée. Juliana va créer un projet que je te mettrai en vidéo et que tu pourras suivre. Et à la base, je voulais mettre une piscine, je t'en avais parlé, mais finalement, on ne va pas mettre de piscine. On va faire un truc, genre un jardin de fleurs et de plantes. Un jardin, tu sais, on a envie d'un truc pour Tréguissart, pour se reposer, pour flâner, pour réfléchir à la vie, pour avoir toutes les grandes conversations sur la vie. Et on a un deuxième jardin aussi qu'on veut aménager pour que ce soit aussi également un lieu, peut-être plus, moi je le vois comme un lieu pour les filles qui veulent travailler, qui veulent être dans un bel environnement, qui veulent tourner des vidéos, qui veulent être avec leur ordinateur, faire du coworking, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est ce qu'on va faire en juin. C'est beaucoup de budget, mais je le fais parce que c'est ma maison et je pense que tous les 2-3 ans, comme ça, on refera un peu ces retouches dans la maison pour qu'elle soit toujours nickel. Également, tu sais que j'ai mon appartement de Rossigna et j'ai aussi un Airbnb que je ne t'ai jamais montré. Il faut que je fasse la vidéo sur ça, c'est aussi un des objectifs. Et donc, on va terminer la décoration de ces 2 appartements et je vais pouvoir te faire des room tours de ces deux appartements et te publier toutes les vidéos que j'avais fait sur les travaux de ces appartements. Mais ça, je t'en ai parlé dans l'update, donc je ne t'en reparle pas. Également, il va falloir que j'organise mes voyages de 2026. Mes voyages FEMSO, ils sont tout organisés, tout bookés pour 2024, il n'y a plus de place. 2025, il commence à se remplir, j'ai des dates qui sont déjà fermées, donc c'est cool. Et à partir de, je pense, juin, septembre, dans cette période-là, je vais mettre les dates de 2026. Et là, tu dois dire, oui, mais Laetitia, elle est folle, pourquoi elle met des dates aussi loin? Parce que ça permet aux gens de payer, aux femmes, de payer leur voyage en 10 fois, 15 fois, 20 fois, sans frais, et donc que ce soit accessible.
Voilà, donc je vais mettre 2026. Il faut que je relise beaucoup, 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 beaucoup. J'ai énormément de mal à lire en ce moment. J'ai l'impression de courir en permanence. Tu connais un peu ma vie. Je travaille énormément et là le carnaval, il m'a achevé. On est en fin carnaval. Et j'ai l'impression de ne plus lire. Ça me désole. Donc là, je me suis un petit peu remise. Et donc, en 2026, il faut que je relise et que je retourne énormément de vidéos qui parlent de livres. Ensuite, pour revenir au bloco, il y a certains blocos où j'ai envie de m'inscrire. Il y a un nouveau bloco. C'est pas un nouveau d'ailleurs, c'est un bloco que je ne connaissais pas, qui est un bloco de danse hachée. La danse hachée, c'est une danse des années 90-2000 qui vient de Bahia, du nord du Brésil, que j'adore. Moi, j'adore la culture populaire brésilienne. Et à un moment donné, ils avaient ouvert une classe avec de la danse. J'avais pas réussi à rentrer, j'avais tout fait, mais c'était mort, ils n'avaient pas voulu parce que c'était trop tard. Et donc là, je leur fais du harcèlement moral parce que je veux être dans leur classe de cette année, là, de 2024, pour défiler avec eux en 2025. Et il y a Lorraine qui veut le faire avec moi. Donc ça va être génial. Je vais retourner dans mon bloco de Karimbo. J'en suis sortie cette année parce que je n'avais pas le temps, mais je veux y retourner en caisse. Et les 2 autres blocos que je t'ai dit. Ensuite, dans mes projets de 2024, j'ai 3 nouveaux projets dont je ne peux pas trop te parler. C'est parce que c'est des trucs que je n'ai pas encore mis en place, mais t'inquiète, je t'en parlerai bientôt. Il y en a un, c'est un projet un peu à long terme que peut-être j'arriverai à faire en 2025 ou 2026, mais qui nécessite énormément d'argent. C'est un nouveau business que j'ai envie de faire, qui nécessite beaucoup d'argent. Tu sais que j'adore monter des business. Et là, je commence un peu à sentir que j'ai besoin de monter des nouveaux trucs pour me sentir stimulée dans ma vie parce que le reste, ça tourne. J'ai des gens avec lesquels je travaille et j'ai réussi à déléguer beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est cool. Du coup, en 2025, peut-être 2026, j'ai comme projet de créer un nouveau truc. Je vais le faire, c'est sûr, et je vais y arriver. Et il y a 2 autres projets. Il y a un projet qui est lié à mon agence de tourisme. J'ai envie d'étendre quelque chose à mon agence de tourisme. J'en ai un peu parlé. Est-ce que j'en ai un peu parlé? J'ai envie d'étendre mon site et du coup, je t'en parle un peu. Et j'ai envie que mon site de Brésil Mon Amour, donc de tourisme, il offre de nouvelles possibilités avec un accès payant, mais qui amène un vrai service dont les touristes pourraient avoir besoin. Du coup, je vais travailler avec Virginie, on va s'associer sur ce projet-là. Virginie, c'est Virginie des sous-titres, qui travaille aussi dans mon agence. On travaille ensemble depuis très très longtemps, on a l'habitude, on se connaît très bien. Et donc, on va monter ce nouveau business ensemble qui, à mon avis, va fonctionner parce qu'il répond à un besoin. En tout cas, je l'espère. J'espère que les gens seront réceptifs. Et en même temps, tu vois, quand tu montes des entreprises ou des business ou des trucs, ça marche pas, tu sais pas, tu vois, tu peux pas savoir. Il faut essayer pour savoir. Donc, on va essayer. Ça, c'est le 2e projet. Et le 3e projet, en vrai, je peux un peu t'en parler. En vrai, tu le connais, donc je vais un peu t'en parler, mais je t'en parlerai que là, donc il n'y a que les vrais qui vont savoir. Ça fait très longtemps que j'ai envie de te parler de business, d'entreprise, de ce que j'ai fait, et pendant très longtemps, je me suis sentie complètement illégitime pour t'en parler parce que je n'avais pas créé une grande entreprise, parce que la partie administrative, elle ne m'intéresse pas, et pour plein de raisons qui sont nulles en fait. Et je m'étais dit il y a très longtemps que j'avais envie de te faire un espace dans lequel je puisse te parler de toutes mes expériences et je puisse te parler aussi de tout ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise, en tout cas de l'entrepreneuriat quand on entreprend soi-même et quand on fait des petits business. Voilà, moi, j'aime pas faire des gros business, j'aime faire des petits business qui sont accessibles et j'ai cette tendance à avoir une idée, bam, je le fais. Et je me rends pas bien compte que ça a de la valeur parce que pour moi, c'est facile, mais sauf que souvent, quand les choses sont faciles pour nous, c'est qu'elles ont de la valeur, c'est qu'on a travaillé tellement dur avant que maintenant, c'est facile pour nous. Et donc, c'est sûr, je vais faire un site ou un endroit où il y aura des vidéos avec des thématiques bien précises. J'ai envie de faire des thématiques sur l'entrepreneuriat et des thématiques sur exactement mes business pour les gens qui voudraient faire un peu les mêmes. Il y aura un accès payant, bien sûr, qui sera hyper accessible, mais qui sera à la hauteur du travail que je mets dedans, parce que je mets beaucoup de travail dedans. Et donc, je compte faire ce projet-là courant 2024, pour aider les gens qui voudraient se lancer à créer des choses. Donne-moi ton avis en commentaire, dis-moi si ça pourrait te plaire. J'ai déjà un peu mon idée et c'est déjà quelque chose d'extrêmement riche. Donc, je suis très, très contente. Et c'est drôle parce qu'il y avait des moments où je doutais de moi. Je me disais, mais non, mais j'ai rien à raconter. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, toutes les vidéos que je voulais tourner, tout ce que je voulais faire, je me suis dit, mais oui, mais il y a tellement de trucs. C'est un peu un format masterclass, tu vois. Mais pas un truc format masterclass de l'arnaque où je t'apprends à faire du business en te faisant payer mon business. Pas du tout, c'est des trucs très concrets. Bah, tu me connais. De toute façon, on se connaît, toi et moi. Tu sais comment je fonctionne et je ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est mon objectif de 2024. Il y a juste le grand nouveau business dont je n'ai pas envie de parler maintenant. Et j'ai pas envie. J'espère que je peux pas. J'ai pas envie parce que c'est pas assez concret et qui sera courant 2024 ou 2025 selon comment je gagne de l'argent. En vrai,
tous les projets que je fais, ils vont peut-être financer ce nouveau très gros projet et c'est très cool. Et d'ailleurs, tu sais, c'est un peu nouveau pour moi de te parler comme ça de mes business et tout. Mais dans ma dernière vidéo update, dans les commentaires, vous étiez plein à me dire que ça vous plaisait. Et je me suis dit que je pourrais faire un peu je pense faire des vidéos qui vont parler de business, mais que je vais mettre gratuitement sur ma chaîne, qui seront un peu une continuité du site payant. Et où je te parlerai un petit peu de mes business et je te ferai un peu des bilans de comment ça marche pour moi dans mes entreprises. Dis-moi aussi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Et pour ça, je m'inspire beaucoup de Poisson Fécond, qui est un format où régulièrement il vient et il raconte ses entreprises, les difficultés qu'il a eues, qu'est-ce qui marche pas et tout. Et moi, ces vidéos me passionnent. Donc je me suis dit, mais il y a peut-être des gens que ça peut intéresser. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. En 2024, j'ai envie de prendre soin de ma santé. Ça fait des années que je n'ai pas été voir un médecin. J'ai mis des années à aller voir une gynéco. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Il faut vraiment que je prenne soin de ma santé. Et alors c'est pour une raison qui est très, très triste que je me suis mise à penser à ça. Et c'est horrible de dire ça. Donc, je suis désolée si ça peut être mal perçu. Il y a une youtubeuse que je connais bien de YouTube et avec qui j'ai déjà parlé en privé, que j'aime beaucoup, avec qui malheureusement, je n'ai pas l'intimité que j'aimerais avoir parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais trop que ce soit ma pote. Qui est Laurette, qui a fait une vidéo dans laquelle elle annonce qu'elle a un cancer. Et ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, ça m'a rappelé, parce qu'on a le même âge, ça m'a rappelé qu'en fait, j'arrive à un âge où il faut que je commence moi aussi à prendre soin de ma santé, à vérifier si tout va bien, pour un peu anticiper si j'avais un problème. Et il y a des gens que je connais qui sont morts le mois dernier, alors qu'ils avaient mon âge. Et ça m'a aussi fait un petit choc et je me suis dit, ben, voilà, c'est... Alors, je ne vais pas dire c'est un signe, hein, c'est jamais un signe quand des gens meurent, tu vois. Mais ça m'a fait une petite piqûre de rappel sur le fait qu'il fallait moi aussi que je regarde des trucs. Il faudrait que je commence un peu à régler mes problèmes d'estomac. Il faudrait que, je sais pas moi, que je fasse des mammographies parce que j'ai 40 ans, tu vois. Je touche mes seins régulièrement et puis comme j'en ai pas beaucoup, je pense que ça se verrait s'il y avait des trucs. Mais il faut que je regarde si tout va bien à ce niveau-là. Si même tout le reste, tu vois, de ma santé. Je suis pas sûre d'avoir une super bonne alimentation parce que mon alimentation, elle n'est pas très variée. Tu vois, je mange quasiment que des fruits, des légumes, des pâtes et du riz, voilà. Mon alimentation, c'est pas... Et en même temps, je pense que j'ai pas une alimentation dégueulasse parce que je mange quasiment pas de produits transformés. Mais bon, peut-être il faut que je regarde aussi, tu vois, si j'ai des carences, des trucs comme ça. J'ai des trucs à régler. Donc cette année, bam. Après, je me suis marqué qu'il faut que je m'oblige à sortir plus. Je crois tous les ans, je me dis ça. Il faut que je sociabilise et que je vois des humains, que je fasse des trucs en fait. Voilà. J'avais un objectif à un moment donné, c'était l'année dernière, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'il est dans la vidéo. Je m'étais dit, vas-y, tous les mois, je fais au moins 2 trucs nouveaux. Une nouvelle soirée, un nouvel endroit, un nouveau truc. Et je ne l'ai pas tant que fait. J'ai pas tant que fait. J'ai fait des trucs nouveaux. Mais pas tant que ça. Et donc, j'aimerais bien le faire. Et en cas, je te ferai des vidéos sur ça. Après, je me suis mis à avoir plus de plantes chez moi. Alors, n'importe quoi. Franchement, ma maison, c'est le jardin botanique. Je pense qu'il y a tous les types de plantes qu'on peut trouver au Brésil, mais je ressens le besoin d'en avoir encore plus. Du coup, je fais pousser des plantes chez moi. Mais là, je pense que bientôt, ça va un peu me chatouiller, tu vois. Et je pense que je vais aller au truc de plantes et je vais racheter beaucoup de plantes. Je vais racheter beaucoup de plantes pour chez moi. J'ai besoin d'en avoir plus et d'en faire pousser plus. Et puis aussi, le dernier objectif qui est irréalisable, mais je le mets quand même, faire beaucoup plus de vidéos et reprendre mes chaînes. Là, j'ai beaucoup culpabilisé, mais pareil, je l'ai mis dans la vidéo update, donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai beaucoup culpabilisé parce qu'au mois de février, vraiment, c'était impossible pour moi de mettre des vidéos. Mais tous les ans, c'est un peu comme ça. Février, il y a le carnaval, j'arrive pas. J'arrive pas et je privilégie mon bonheur qui est le carnaval. Mais voilà, j'ai envie de faire plus de vidéos. J'avais envie à un moment donné de faire des réels, face cam, tu vois, des vrais réels et qui ne soient pas juste mon frère qui récupère mes vidéos, qui fait des cuts, qui fait très bien d'ailleurs. J'avais envie de faire des réels de moi, mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Ceci étant, j'ai une meuf qui est merveilleuse, qui est en workaway chez moi et qui me fait des réels des vrais réels pour mes réseaux sociaux. Et je me demande si à un moment donné, je ne vais pas juste tourner des vidéos et lui demander à elle de faire les montages. Et le deal, c'est qu'elle vit chez moi autant de temps qu'elle veut. Elle est nourrie, logée, blanchie. Pas blanchie, non, mais nourrie, logée. Et en contrepartie, elle me fait du contenu pour les réseaux sociaux. En fait, elle m'aide. Et donc, peut-être que 2024, ça va être l'année, grâce à elle, où je vais réussir à faire ce contenu-là. Tu vois, putain. Je mets de la salive sur ma piqûre. Apparemment, ça marche. Je fais ça depuis que je suis petite. Parce que ça gratte. Et j'aimerais bien sûr revenir à faire des vidéos sur ma chaîne brésilienne, bien entendu. J'ai juste un manque de temps. Et en plus, tu sais, je te dis ça alors que je suis en train de me mettre des nouveaux projets dans ma vie. Mais
pourquoi pas? En vrai, tout est possible. Tout est possible. Tu sais, moi, j'essaye de passer moins de temps sur les réseaux sociaux parce que j'ai conscience du fait que ça mange beaucoup d'heures dans ma vie. Et donc, si j'ai moins de temps dans les réseaux sociaux, j'ai plus de temps pour faire des trucs que je dois utiliser pour travailler plus, parce que j'aime bien, mais aussi pour sociabiliser, faire des trucs, aller en soirée, voir des amis. J'ai des nouvelles amitiés très régulièrement. Tu sais, je dis toujours que j'ai pas d'amis, mais en fait, j'ai une vie sociale qui est... Et je dis toujours que j'ai pas de vie sociale. En fait, j'ai une vie sociale qui est extrêmement riche parce que je rencontre des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, dans tous ces gens, il y a des personnes qui pop et qui deviennent des amis. Et des fois, c'est des amitiés sur 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que c'est des meufs qui vivent dans ma maison. Des fois, c'est plus. J'ai des amitiés brésiliennes qui commencent à se créer. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur bilan sur les amitiés brésiliennes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en vrai, j'ai une vie sociale, tu vois. C'est cool. Voilà. Je sais pas pourquoi je te disais ça. Bref, maintenant, on va regarder vite fait, rapidement, quels étaient mes objectifs de 2023 et est-ce que je les ai réussis ou pas. Alors, comme tu le sais, tous les trouvent que... Déjà, je voudrais te dire... Il y a notamment des caisses, des trucs avec les mains, des trucs avec des blablabla. Je voudrais dire que j'étais très belle l'année dernière. Et je me dis, waouh, Laetitia, t'es vraiment une belle femme. Là, enfin bref. Et je vais le réaliser. En vrai, c'est un objectif que je sais que je vais réaliser. Je vais faire un stage là de plusieurs heures en intensif dans un groupe 100% féminin. Je suis trop heureuse. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Dans un groupe de Batucada. Ah, une pub, super. Ben, c'est ce qui paye ma vie de rêve, finalement. Donc, bon, alors j'ai bien fait ce stage de Batucada, c'était génial, sauf que j'ai pas pu le faire dans la caisse et ça m'a beaucoup frustrée. Mais après, je suis rentrée dans un bloco et en parlant de ça, je me suis inscrite à un stage intensif en mai. Ah non, en mars, le mois prochain, un stage intensif avec un grand maître de batterie brésilien qui est hyper connu et je suis trop contente. Je vais pouvoir me former aux percussions. Et donc percussion, c'est pourquoi pas. Et donc je joue du sax dans les blocos, je joue du tchékélé dans les blocos, également je fais des échasses, également je danse. Et donc j'ai envie un peu de compléter mes possibilités dans les blocos de carnaval en rajoutant les percussions. Bon, ça c'est fait. Et donc là j'ai postulé pour un bloco qui est un bloco de funk qui est génial. Oh, je l'aime trop. Et en fait, c'est impossible d'y rentrer avant parce qu'il prenait que des personnes afrodescendantes, que des personnes noires ou des personnes de favela. Après, j'ai envie de reprendre les patins à roulettes, mais cette année, j'ai envie de le faire vraiment. Donc, tu suivras mon évolution. J'ai tellement d'images de quand j'ai commencé à faire les patins à roulettes. J'ai complètement mis ça de côté. J'avais oublié les patins à roulettes. Franchement, j'aimerais trop reprendre, mais je doute que j'y arrive. Mais j'aimerais trop reprendre. Et tu sais, dans les objectifs, j'ai oublié de te dire, j'aimerais bien faire du bateau. Mais j'aimerais bien apprendre à construire, pas construire, pas du tout, à piloter les petits voiliers. Et j'ai envie de faire un stage de ça. Faut que je me le note, attends. Pour l'année prochaine. Stage de voilier. Ça n'a aucun intérêt dans la vie, mis à part si un jour, on sait jamais, tu vois. Un jour, imagine, on est sur un bateau. Le pilote, il fait une crise cardiaque. Les mecs, je suis là. Je peux conduire le bateau. Il y a de fortes chances que je parte 2-3 semaines, 1 mois, on verra. Et ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller à la gare routière, prendre une destination que je ne connais pas et faire que ça, en fait, que des destinations que je connais. Alors ça, tu te souviens, je voulais le faire et finalement, j'ai été prise d'un coup de folie, j'ai tout réservé. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de confort, de volupté. Je veux de la piscine, de la mer et pouvoir faire mes trucs sur mon ordinateur. Et donc, j'ai pas fait ce projet de sac à dos. Mais peut-être je le ferai l'année prochaine. Hein. Après, j'ai envie de faire du vélo à Rio. Je crois que je l'ai dit dans plein de vidéos. On a les trucs de location de vélo. C'est drôle. Alors, premièrement, là, dans ces extraits, je parle de la piscine. Bon, t'as compris, je la ferai pas. Et deuxièmement, mon objectif, c'était de faire du vélo à Rio. Et je l'ai absolument réalisé parce que j'ai finalement acheté mon vélo. Je me suis fait braquer. Mais là, normalement, l'assurance va me rembourser. Donc, je vais en acheter un autre. Et c'est vrai que c'était mon objectif pendant 7 ans et je l'ai réalisé. Je suis trop fière de moi, j'avais oublié. Comme en France. Et je le fais jamais, ça fait 5 ans et demi que je suis là, je l'ai jamais fait. Et c'est trop beau à faire. Donc j'ai envie de le faire, j'ai envie d'avoir mes écouteurs et de rouler le long des plages. C'est un peu comme un mini rêve, alors que c'est ultra accessible et je ne sais pas pourquoi je le fais. Oui, je sais. Parce qu'en fait, il y a un truc administratif à faire pour la... Allez, on passe. Danser. Allez, danser plus. C'est la partie des objectifs aussi. On veut danser plus. Donc là, j'en ai envie. Un de mes objectifs, c'était de faire du feu il y a des années. Tu sais que je l'ai réalisé. Je sais pas si j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et j'ai envie de danser avec le feu. Peut-être ici chez moi, trouver un endroit où je puisse faire ça. Et je suis trop... J'aimerais bien un peu reprendre ce truc du feu, danser avec le feu, faire des choses avec le feu. Il y a des moustiques partout. Il y a des moustiques de tous les côtés. Et on a la dengue à Rio, là, en ce moment. Et j'ai la flemme d'être malade. J'ai marqué avoir plus de plantes dans la maison. Bon, ça va, c'est un objectif qui est assez facile. Tu vois, il y a un peu des plantes là, mais en vrai, il y a des plantes partout. En vrai, je l'ai réalisé parce que j'ai acheté des tonnes de plantes de pluie.
C'est des années que je dois écrire mon livre. Mon éditrice, elle attend en fait, et je le fais pas. Mais en vrai, je crois que je suis pas prête encore parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de changements. Pas physique, mais dans moi-même. Et je pense que je sais pas si je suis exactement prête encore pour écrire mon livre. C'est ouf. Et notamment beaucoup pour les enfants, pour les gens autour de moi, pour les petits de Rossignat, tout ça. Plein de projets cool pour eux qui seront financés 100% avec mon argent. Et qui seront trop bien. Et alors pour les projets avec les enfants, j'ai fait plein de trucs cette année. Et je vais continuer, mais c'est pas des trucs dont je parle forcément sur ma chaîne, mais oui, mes projets avec les enfants se sont concrétisés. Des choses que j'ai fait de manière individuelle pour certains enfants, pour certaines personnes, ou des choses que j'ai fait de manière un peu plus collective, donc c'est vraiment cool. J'ai envie de reparticiper à cette école, et cette école-là, qui d'ailleurs a gagné, en gros, je te raconte vite fait, mais en gros, il y a 2 titres différents. Il y a... Ah, l'année dernière, je disais que j'avais participé à une école de samba au défilé. Elle a gagné dans, c'est pas vraiment Sambodrome le grand truc, mais c'est des écoles de seconde division. Et cette année, j'ai reparticipé complètement au hasard. En fait, je ne vais pas participer dans cette école. Et une des personnes qui défile, enfin la meuf qui organise le défilé en échasse dans cette école de samba, elle m'a appelé à la dernière minute, elle me dit Laetitia, j'ai besoin de quelqu'un en échasse, est-ce que tu connais quelqu'un? Et je lui dis bah vas-y viens, moi j'y vais. Et j'ai défilé en échasse pour ce petit Sambodrome, c'était génial, et on attend de savoir si on a gagné ou pas. Mais j'ai envie vraiment de développer ma chaîne, et j'ai envie de développer mon audience brésilienne, absolument. Faut que je le réécrive. J'ai envie en fait de refaire un peu des vidéos face cam, des vidéos de réflexion, des vidéos pour aider les jeunes, tout ça. Dans mon cas, si j'avais pas d'objectif, je serais sur une zone de confort et je ferais pas grand chose. Je pourrais pas vivre en fait, c'est pas possible. Ça fait depuis toute mon existence que je fais des listes d'objectifs comme ça tous les ans. Je pourrais juste pas vivre en fait parce que je... Voilà. Ah mais c'est cool, j'avais des objectifs qui étaient quand même très... ça va très facile à atteindre, enfin, pas si difficile, j'ai pas tout réalisé. Mais je trouve que j'en ai réalisé pas mal. Et donc, je suis bien contente. Du coup, on se retrouve en 2025, après le carnaval. Et là, on verra si j'ai réalisé ces objectifs de 2024 et quels seront mes objectifs de 2025. Parce que la vie est extrêmement riche. Si je peux te donner un conseil, fixe-toi plein d'objectifs, que tu les réalises ou pas. C'est pas très très grave au final, mais je pense que c'est un moteur et que ça permet d'avancer. Voilà, bisous, ciao.